Euh, voilà. Aujourd'hui, on va enregistrer un peu une petite partie de ce partage parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir en fait asseoir des choses. On est là en général pour prier pour le mariage, les futurs mariages, le couple, la famille. Et après, il y a des choses qui en découlent en fait de ça. Et aujourd'hui, on va un peu réfléchir sur des principes bibliques. Euh, Coucou, bonjour, bienvenue. Sur des principes bibliques, que ce soit pour vraiment, ça concerne beaucoup plus, c'est vrai, les futurs conjoints ou comment vraiment bâtir quelque chose de solide. Et donc, euh, déjà, tout premièrement, la parole dit, aime ton prochain comme toi-même. OK? Et des fois, en fait, on prie beaucoup pour les autres, peut-être même pour avoir des choses, c'est-à-dire le avoir. Et même pour tous les... En anglais, ils parlent de tout do, ce qui est à faire. Donc, il y en a leur liste là de tout ce qui est à faire. J'ai besoin de faire ça, 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 tel projet, telle action. Et ce concept de chercher à le être, là, c'est vrai qu'on en parle en tant que chrétien, le caractère, etc. Mais je l'appellerais comme on appelle en anglais le to be. Qu'est-ce que tu dois être, en fait? Qu'est-ce qui doit être formé en nous? Et c'est important de prier pour soi. Prier pour soi, pour vraiment, en fonction de là où on en est. Et donc, prier pour soi, c'est aussi, je dirais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, déjà de réfléchir. Quels sont les différents points où je pourrais prier pour moi? Au-delà juste de se dire, ah oui, moi j'ai des projets, j'ai telle chose à accomplir et j'aimerais bien le vivre. Mais sur le temps, j'avais recueilli ces petits points-là, en fait, déjà pour soi, de prier pour nos pensées, d'avoir des pensées pures. Donc c'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive, hein. Prier pour être le sel de la terre ou la saveur du ciel. Donc oui, bien sûr, on réfléchit mariage, couple, famille, etc. Mais concrètement, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur et c'est une manière pour nous aussi de se connecter au cep, hein, parce qu'il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Et donc voilà. Prier pour avoir du zèle ou même des fois pour que notre zèle soit ranimé. Parce que ça arrive, on est tellement dans l'enthousiasme de Dieu et des fois il y a aussi des temps où on est tout... il y a un coup de mou, on n'a pas, on sait pas, voilà, on n'a pas envie, on n'a pas de motivation et de vraiment que le Seigneur anime notre zèle. Et en fait, toutes ces prières-là, elles sont vraiment basées sur la parole de Dieu. Prier pour avoir le caractère de Christ, prier pour être l'extension de son amour. Parce qu'en vérité, si nous, en fait, on va être formés vraiment comme le Seigneur il a prévu, quel que ce soit mariage, couple, famille ou autre, en fait, ça va vraiment être une réelle bénédiction. Prier pour que notre joie prenne source en Dieu et prier pour la paix, en fait, pour que la paix de Jésus, quand il dit que sa paix demeure en nous. Euh, et en fait, si on parle des 9 fruits de l'esprit, on peut prier un par un pour ces sujets, même chaque jour, pour la douceur, pour la fidélité, pour la maîtrise de soi. Et après, on peut développer, chercher quelle parole de Dieu parle de ça. Prier, pour moi, pendant un temps, une grande saison de ma vie, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse, accorde-moi la sagesse, parce que la sagesse, ça te permet aussi de faire face aux situations, parce que tu sais pas toujours, tu peux te sentir, voilà, peu de connaissances, ne pas savoir ce qu'il faut faire. Prier pour la discipline aussi, prier pour avoir de la constance. Donc là, ce qu'on fait par exemple hebdomadairement, ça demande de la discipline, de la constance pour chacun, comme nous en fait, qui se dit vraiment on a besoin de prier, mais prier aussi pour le reflet de notre vie. Qu'est-ce que notre vie reflète Christ, reflète son amour, reflète notre engagement aussi dans le royaume.
prier pour activer les dons de l'Esprit parce que quand tu as commencé à recevoir le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ben, il y a des dons de l'Esprit en toi. Et personnellement, euh, ben, moi, j'étais depuis peut-être au début, j'étais au contact de ministères, par exemple, agissant dans les dons spirituels, les dons de l'Esprit, le prophétique et tout ça. Et à plusieurs saisons de ma vie, des personnes ont prié pour moi pour que je puisse aussi être activée dans ce don, mais il n'y a pas que ce don-là, en fait, hein. Dieu nous donne plusieurs dons en fonction de ce à quoi il nous appelle. Et donc, même la parole dit aspirer aux dons spirituels, mais il dit la voie pour vivre les dons spirituels, c'est l'amour. Prier pour que le Seigneur nous garde dans l'obéissance, en fait, c'est-à-dire dans cette, on désire d'obéir et parce que des fois, la chair en nous, elle résiste, en fait, elle a envie de faire ce qu'elle veut. Et en fait, quand on se fortifie dans le Seigneur, ben, si on demande au Seigneur, Seigneur, tu es l'exemple d'obéissance et je te demande de me garder dans ce chemin d'obéissance. Et prier aussi pour vaincre la peur de notre appel. Prier pour le courage au travers des circonstances, parce que des fois, il y a des circonstances plus difficiles que d'autres. N'est-ce pas, Sabrina? Des challenges, des situations très violentes, en fait, qui peuvent nous marquer, qui même des fois durent un certain temps. Et on a besoin de courage, de force pour se relever. Prier pour demeurer dans la présence de Dieu. Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment important pour que de se dire, en fait, est-ce que je sais prier pour moi? Là, on parle juste du être, hein. C'est pas juste du faire. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de décorer ma maison. J'ai besoin de ceci. Mais là, c'est juste le être, en fait, tout ce qui doit former Christ en nous. Et on est en train d'entrer dans un côté de cibler. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à demander au Seigneur. C'est-à-dire, quand il nous le révèle, voilà le fruit de l'esprit, par exemple. Mais est-ce qu'on a ces vertus-là qui se développent vraiment en nous et est-ce qu'on le désire? Mais c'est vrai que la prière montre un désir, c'est-à-dire que j'exprime à Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné de ma vie, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Euh, il y a plus de personnes qui demandent plus pour les choses à régler, leur situation, mais à une époque de ma vie, c'était plus ça, mon focus. Et peut-être qu'on a aussi besoin d'avoir une révélation de Dieu, hein, sur les différents Oui, domaines que il n'est pas juste là pour répondre qu'au spirituel. Il répond aussi aux besoins affectifs, aux besoins matériels, à tout ce besoin-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il donne le couple et la famille. C'est pour aussi répondre à notre besoin affectif, hein. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé et on a besoin oui, de ressentir ce témoignage-là d'aimer les autres au extérieur. Ils peuvent nous détester, nous haïr, nous faire du mal, mais Dieu avait prévu dans son plan initial que le couple, en fait, c'est l'endroit où c'est un refuge. C'est un refuge non seulement de paix, mais d'amour pour chaque individu amen. dans le foyer. Donc, des fois, ça nous arrive de nous priver de cet amour, même dans notre couple, dans notre façon de conduire nos relations avec nos enfants, mais que la parole, par exemple, dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il y a tellement de choses qui peuvent nous charger et tout ça. Voilà, voilà pour les points de prière pour soi personnellement déjà. Je crois que c'est important parce que oui, on peut prier pour des choses importantes pour nos vies. Après, pour ceux qui veulent vraiment prier pour leur mariage, c'est vraiment un sujet qui... C'est sûr que là, il y a eu le challenge, allez, on y va, on démarre le wagon, on va commencer à prier pour les mariages, les couples, les familles. Mais en vérité, ça fait partie du plein plan de Dieu. Donc, euh, en fait, ça fait partie du fait de prier pour que la volonté parfaite de Dieu, elle s'accomplisse dans nos vies et qu'il nous dirige. C'est pour ça qu'on prie, en fait. C'est pour qu'il nous dirige, pour qu'on ne commette pas d'erreurs, pour Amen. qu'on soit aussi dans la paix de Dieu. Et on prie pour que les forteresses de doute, par exemple, dans nos cœurs, d'impatience, de peur, plusieurs fois, on était là, on prie pour qu'on ne soit pas découragé. C'est Euh, ça. Prier même aussi pour les luttes par rapport à l'immoralité, hein.
Parce que en tant que personne seule, on peut vraiment vivre ces choses-là, même en personne mariée, on peut vivre ces choses-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des tentations, il y a des manques, il y a des situations comme ça. Et prier contre les deux saints, tout ce qui s'oppose en fait au dessein de Dieu pour notre vie en fait et celui à qui sera notre conjoint. Donc c'est une mission de prier, de déclarer la parole dans Philippiens 4:8. Cette parole qui nous dit que l'objet de nos pensées soit ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, ce qui honore Dieu. Et donc, vraiment que notre pensée, il soit dans ce sens-là, mais pas dans le fait d'abandonner, d'en avoir marre, de se lasser, d'être fatigué. Et donc, voilà, il y a vraiment des points. Et après, ben, prier continuellement pour rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, Amen. parce que si on se dit, ben, il n'est pas capable, il n'est pas fidèle, il faut quand même qu'on se remémore les bonnes choses qu'il est capable de faire, qu'il sait faire. Et donc voilà, c'est des points quand même importants en ce qui concerne pourquoi prier pour, euh, pour le mariage. Et il y a quelques principes que j'aimerais citer sur le mariage. Après, bien sûr, là, c'est vraiment pour ceux qui se projettent, hein. Tout d'abord, que le mariage, il est honoré par Dieu. Amen. On va pas forcément donner tous les repères bibliques, mais si vous avez des questions, ben, vous pourrez me poser des questions et peut-être j'enverrai. Euh, la réalité aussi du mariage, c'est qu'il suffit d'une seule personne, parce que le mariage, c'est aussi une union, une association. Donc, il suffit d'une seule personne pour faire de votre vie ou de ta vie soit un paradis ou soit un enfer. Donc, Attends, Jonah, oui, 2 petites secondes. Tu enregistres ou pas? là, j'ai enregistré en fait juste la partie par rapport à la prière et ces D'accord, mais est-ce que tout ce que principes-là. tu dis là, est-ce que c'est enregistré ou pas? Oui. Ok, c'est super. Parce Et que en fait, après, et après, ouais, je tu vais pourras. couper parce qu'après, on va prier. Du coup, comme ça, ce sera pas D'accord. trop long, en fait. Ok, tu pourras me l'envoyer après ton. Oui, oui, euh, je le ferai dans le ok, mail, comme d'habitude. ok, ça Ça marche. marche. Et en fait, de réfléchir à ça, que le mariage a vraiment une portée très puissante pour contribuer soit à notre bien ou à notre mal. Donc, c'est pour ça que, en fait, quand Dieu nous donne des principes de choix, ça a son impact. Euh, donc, après, on va pas. Euh, il y a aussi le côté, là, c'est pour les sœurs hein, qui aspirent, qui attendent au mariage. Et c'est un encouragement, en fait, euh, que ce soit vraiment l'homme qui fasse le premier pas et à toi de répandre cette invitation, une proposition pour toi, en fait, voilà, te montre que tu m'intéresses. Et après, qu'est-ce que toi, tu vas dire, en fait, et même dans la parole, il dit dans Proverbe 18, 22 que heureux l'homme qui trouve une bonne femme. Ça veut dire qu'il a cherché, en fait. Mm. Et donc, oui, voilà, bien sûr, on vient tous d'un parcours peut-être différent, mais là, Dieu nous montre les principes, en fait. Donc, ça nous challenge à se dire, OK, Seigneur, je crois que ta parole, elle est la vérité et elle nous montre le chemin. Et ce qui est important de trouver chez l'homme, c'est de voir en lui le caractère et les compétences de conduire, de protéger sa famille. Peut-être pas tout de suite, oh, voilà, est-ce qu'il a tous les moyens pour la provision financière, bien que oui, il est appelé peut-être à être ce pourvoyeur, mais en même temps, il doit aussi être petit à petit vraiment conscient que la femme, elle a des besoins d'un point de vue affectif et émotionnel. C'est pas juste, voilà, la couvrir d'argent et de bijoux, je sais pas, qui va vraiment la combler. Mais c'est ces réalités-là, donc faut qu'on soit conscient des choix que nous fassions. Euh, donc,
Qu'est-ce qui peut être aussi réfléchi, c'est que si quelqu'un, ben, il est déjà anciennement dans la foi, oui, c'est toujours encouragé de se dire, est-ce que je vais vraiment sortir avec un vraiment nouveau converti ou une nouvelle convertie? Ça peut se poser la question par rapport à ton décalage, en fait, peut-être de compréhension, mais peut-être même de laisser d'abord évoluer la personne qui vient de changer, si c'est son cas. Et donc, voilà. Et après, il faut ne pas être capable de discerner une personne aussi dans le sens, est-ce que c'est une personne qui plus ou moins montre euh, du bon caractère? Je dis pas qu'il est parfait, mais s'il montre dès le début en fait un mauvais penchant et qu'il ose en fait montrer ça, ben il faut pas se voiler la face et de se dire ah ben peut-être qu'il changera que quand on sera marié. En fait, il faut vraiment avoir un bon tranchant soi-même de se dire que ouais, bah, si c'est un bon état d'âme et tout ça, bah, mais bien sûr, il y a toujours une transformation continue. Alors, on va parler un peu plus des femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce parcours. Donc, euh, les hommes qui aiment et même qui craignent Dieu sont attirés par les femmes remplies d'assurance et qui s'habillent avec décence et non dans le but de séduire. Euh, Bonjour Corinne, on a un peu enregistré aujourd'hui. Tu pourras écouter un peu le replay. On était sur les points en fait. Est-ce que tu sais prier pour toi? Est-ce que tu as des points de sujet pour prier pour toi-même? Et là, on continue sur déclarer quelques principes bibliques sur le sujet de comment en fait vraiment approcher son futur conjoint ou se marier avec succès. Donc, on a parlé tout à l'heure que les hommes sont attirés par les femmes remplies d'assurance et qui s'habillent avec décence et non dans le but de séduire. Ça veut dire que, euh, bien sûr, il y a cette tendance peut-être chez les femmes de se dire, oh, voilà, je vais être une femme séductrice, mais c'est pas l'esprit dont on nous invite, en fait, c'est pas la convoitise, mais plus de se dire, en fait, que l'homme regarde naturellement à ce qui frappe à l'œil. Donc, c'est là le côté, en fait, où les hommes, quand même, ils ont cette réalité visuelle, stimulation aussi visuelle. C'est pour ça qu'ils sont très attaqués. Quand je dis attaqués, c'est que la cible de toutes ces publicités, les images pornographiques et tout ça, en vérité, d'abord, c'est l'homme, en fait, qui est euh, on va dire, oppressé que les femmes. Et les femmes aiment beaucoup plus ce qu'elles entendent. Elles sont à l'écoute, les paroles. Et rehausser notre beauté par l'habillement est important pour pouvoir en fait dégager ce qui est bien en nous, à la hauteur de notre identité, de nos moyens aussi. Tu vas pas te ruiner. Et de pouvoir en fait montrer aussi cette féminité. C'est important. Et donc, pour être désiré, ben, il faut se rendre désirable. Et je pense que même en tant que femme mariée, c'est toujours important d'y penser de temps à autre et de ne pas perdre un peu les choses, en fait, parce que l'homme reste visuel. Donc, c'est-à-dire que ces conseils-là, il faut pas les abandonner. Maintenant, on est mariés, ok, maintenant, je reste tous les jours en pyjama chez moi. Et donc, c'est ces réalités-là, en fait, qui nous fait réfléchir. Alors là, on va parler un peu d'un point de vue spirituel, parce que là, on parle aussi de la foi, de chrétiens, de chrétiennes, que si un homme nous demande en fiançailles, mais refuse de le faire savoir à nos conducteurs spirituels, ben, on doit y réfléchir, le pourquoi. Pourquoi il a peur, en fait? Pourquoi il faut se méfier? Après, il y a des choses qui peuvent demander du temps. C'est-à-dire que, allons, on va d'abord voir les
comment dire ça, les étapes, fortifier un peu cette relation, peut-être le mettre un peu en cachette. Quand je dis en cachette, c'est pour le préserver, pour voir en fait où va cette relation. Mais quand on va dans un autre niveau d'engagement, ben, c'est important que plus ou moins, ben, si vous avez des pasteurs ou des leaders, ben, qu'ils puissent faire connaissance et peut-être avoir un petit jugement sur la personne. Mais qui est-ce? Qu'est-ce que tu en penses? Et donc, voilà, c'est parce que c'est aussi une responsabilité, hein. Donc, euh, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui vont choisir à ta place, hein. Mais il y a cette part-là de se dire, voilà, qu'en est-il de ce point-là du rôle aussi de... Ça peut être aussi un aîné, hein, dans l'église, même si tu t'es pas... à qui tu peux vraiment te référer et demander et prier avec... il y a cette proposition qui me vient. J'aimerais qu'on puisse ben, voir ça et comment ça évolue. Donc, ces quelques principes-là, je pense, sont importants déjà. Et après, chacun de nous, peut-être en sujet de la sexualité, des choses par rapport à peut-être l'abstinence jusqu'au mariage ou des choses comme ça, on peut avoir des challenges, etc., etc. Mais peut-être qu'on va pas forcément entrer en détail sur ça tout de suite, mais l'idée est qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence sur ce sujet, pas de le voir comme un mauvais sujet ou un sujet sale, mais un sujet vraiment pur et sacré que Dieu a béni et qu'il a mis un cadre et qu'il veut que nous-mêmes nous soyons réconciliés avec. Et donc voilà, ben, oui, on est chrétienne, on est chrétien, mais c'est pas un sujet qui est sale malgré ce que peut-être l'image de la religion a laissé sur ça. Et pour guérir les couples et les familles, il faut quand même parler de ce sujet, considérer ce sujet devant le Seigneur et même en parler, oser parler de ce sujet dans le couple. Il faut pas que ce soit un sujet tabou, c'est-à-dire un sujet où on va pas dire ce qu'on pense, qu'on lit, ce qu'on ressent. Et donc voilà, bah, je crois que c'est important d'accepter ce renouvellement de l'intelligence et on peut se poser ces questions, mais oui, parce que pour que vraiment on soit réconcilié aux choses que Dieu il a créées et que peut-être des fois corrompus par l'ennemi, corrompus par les choses du passé, ben, on a besoin que le Seigneur nous restaure, le Seigneur renouvelle notre intelligence et qu'il fasse des miracles dans notre être, dans nos besoins. Amen. Donc voilà, voilà, je vais arrêter l'enregistrement et après on va prier. Prier.